Bonjour à tous. En ce jeudi, nous nous retrouvons pour un mot pour aujourd'hui et nous allons évoquer le parcours de Moïse parce qu'il est assez révélateur de ce que nous sommes appelés à vivre, vous et moi, chacun d'entre nous. Tout au long de notre vie, nous sommes confrontés à des choix, nous sommes confrontés également à nous-mêmes et nous sommes par ailleurs très souvent confrontés à nos responsabilités, ce qui n'est pas toujours simple quelquefois. Nous voyons dans le parcours de Moïse trois étapes très marquées. On peut d'ailleurs les signaler par 3 fois 40 ans. Et souvent d'ailleurs ce nombre de 40 a été rapproché avec l'idée de l'épreuve, de la mise à l'épreuve. Et c'est ainsi que nous comprenons que dans la vie de Moïse, il y a vraiment eu 3 étapes. Ces 3 étapes, nous les connaissons, vous et moi. Chacun d'entre nous, nous y sommes forcément confrontés à un moment donné ou à un autre de notre existence. Nous sommes confrontés à nos choix, bien souvent seuls face à ces choix, et j'ai envie de dire qu'il est important que nous-mêmes, nous puissions faire des choix éclairés, des choix audacieux, des choix, parce que c'est notre vie qui est en jeu, et c'est à nous de choisir. Nous aimons bien souvent les conseils, mais nous devons nous méfier de quelque influence qui nous priverait de faire nos propres choix personnels. Et puis nous sommes confrontés, chacun d'entre nous, à nos questions, parce que nos choix ont entraîné notre vie dans différentes directions, et cela peut amener des questions. Comment ça se fait que je suis en train de vivre telle et telle situation? Et puis, au final, et c'est ce qui est le plus important, nous verrons que face à nos responsabilités, Dieu veut intervenir et ainsi ne pas nous laisser seuls. C'est pour ça que la vie de Moïse est très intéressante à ce sujet. Si je regarde ce qu'ont été les premières 40 années de sa vie, je peux lire avec vous dans le livre des Actes et dans l'Épître aux Hébreux un résumé de ce qu'ont été ces premières années. Voici ce que je lis dans le livre des Actes au chapitre 7 et au verset 20. À cette époque, naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père, et quand il eut été exposé, la fille de Pharaon le recueillit et l'éleva comme son fils. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, et il était puissant en parole et en œuvre. Il avait 40 ans lorsqu'il lui vint dans le cœur de visiter ses frères, les fils d'Israël. Il en vit un qu'on outrageait, et, prenant sa défense, il vengea celui qui était maltraité. L'Épître aux Hébreux nous donne également un autre détail très intéressant, et nous dit ceci: c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Moïse, face à ses choix, des choix importants, il a vécu de façon miraculeuse, nous le savons bien, nul ne choisit de venir au monde, et Moïse est ainsi venu au monde dans un monde difficile, dans un monde véritablement opposé à ce qu'il représente, à cette nation juive, à ce peuple juif. L'Égypte, en ce temps-là, avait pris soin d'encadrer ce peuple d'Israël, et petit à petit, cette situation avait dérivé vers une situation d'esclavage, ce qui signifie de la souffrance, des larmes, beaucoup de souffrance. Et Moïse va naître à cette époque-là, il sera sauvé miraculeusement et sera recueilli, comble du paradoxe, dans le palais royal. Et c'est ainsi qu'il a eu le choix de fermer les yeux sur son identité, l'identité de sa propre famille. Il aurait pu fermer les yeux et profiter de cette Égypte et grandir ainsi dans le luxe et loin des conflits et loin de la crainte de la mort et de l'esclavage. Ceci étant,
il a fait un choix. Et il a décidé de revenir vers son peuple et en quelque sorte, il a décidé de ne pas renier ce Dieu qui veillait sur ses parents, sa famille, son peuple. On comprend que ces choix ont entraîné également un exil parce que sa réaction très impulsive va faire de lui un meurtrier et va l'obliger à fuir la colère du Pharaon. S'en suivront 40 ans dans ce qui sera appelé le désert. Et ce n'est que 40 ans plus tard que Dieu vient à nouveau à sa rencontre. On trouve cela dans le livre de l'Exode au chapitre 3, au travers d'un buisson, quelque part dans le désert de Madian, qui brûle et qui ne se consume pas. Moïse va se détourner et va aller au contact de ce buisson, n'imaginant pas, sans doute, aller au contact de Dieu. Et voici que Dieu l'interpelle. Et Dieu va lui dire, je t'appelle maintenant. 40 ans sont passés, il a 80 ans. Je t'appelle maintenant et je veux que tu me serves. Il vient de se passer 40 ans. 40 ans de désert. J'oserais dire 40 ans de questions. Moïse a dû ruminer bien souvent, a dû refaire l'histoire bien souvent dans sa tête en se disant, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pendant 40 ans, je me suis trouvé comme exclu du plan de Dieu. Que s'est-il passé alors que quand je n'avais que 40 ans, que j'étais dans la force de l'âge, je m'apprêtais à être un libérateur, à délivrer mes parents, ma famille, mon peuple de l'esclavage, et il semblerait que les portes se soient fermées. Face à ces choix, Dieu semble ne pas avoir répondu. S'en suivront évidemment toutes les questions que l'on peut se poser les uns et les autres face à des portes qui se ferment, alors que on a été très honnête, très sincère, très pur, sans doute, dans nos décisions, dans notre façon de faire ces choix-là. Et puis quand Dieu vient frapper à la porte de son cœur, mais Moïse n'est plus le Moïse de 40 ans plus tôt. Dieu voit que c'est mieux. Mais Moïse pense que c'est moins bien. Et voici pourquoi Moïse se permettra de répondre à Dieu alors que Dieu l'appelle. Moïse va dire à Dieu, mais qui suis-je pour aller vers Pharaon? Il y a 40 ans, j'étais quelqu'un pour m'opposer à cette oppression, mais maintenant, qui suis-je? Combien de fois avons-nous posé ces questions? Mais que s'est-il donc passé? Pourquoi ce désert? Pourquoi Dieu a permis cette épreuve? Pourquoi n'a-t-il fallu que tant d'années se passent dans les difficultés ainsi? Pourquoi? On n'aura pas forcément les réponses à ce genre de pourquoi. C'est une mise à l'épreuve, tous ces pourquoi. C'est une mise à l'épreuve, évidemment, ce temps qui passe et qui fait que l'on ne comprend pas pourquoi Dieu nous a conduits vers le désert, j'ai envie de dire vers la solitude, pour ne pas dire vers l'oubli. Et puis c'est à ce moment-là que va s'ouvrir une troisième période de 40 ans. Et cette troisième période sera la plus belle expérience pour Moïse. C'est à ce moment-là que Dieu le choisit. C'est à ce moment-là que Dieu l'invite à entrer dans le plan parfait. 80 ans pour en arriver là. 80 ans pour enfin entrer dans le plan de Dieu, avec énormément de responsabilités. Ces responsabilités, il n'aurait sans doute pas pu les assumer plus tôt. Il ne pouvait pas imaginer ne pas être capable. Mais Dieu sait de quoi Moïse était capable, et Dieu sait parfaitement de quoi nous sommes capables. Alors la vie nous façonne, la vie nous transforme. Les épreuves nous façonnent, les épreuves nous transforment. Pour n'atteindre qu'un but, être utile entre les mains de Dieu et être utilisé. C'est sans doute le moment que Dieu choisit aujourd'hui pour vous faire entrer, pour nous faire entrer, pour me faire entrer, pour faire entrer Moïse dans une dernière phase, dans une nouvelle phase de son existence. Ce sera la dernière pour Moïse et je souhaite que cette dernière phase, qui sera la meilleure de ce que nous avons vécu jusqu'à maintenant, soit celle qui nous emmène jusqu'à la fin de notre parcours avec Dieu. Voici Moïse face à ses responsabilités. Et s'il a été seul face à ses choix, et s'il a été seul face à ses questions, il ne sera plus jamais seul face à toutes ses responsabilités. Cela amènera à Moïse, quelque temps plus tard, à rappeler à Dieu, écoute Seigneur, si tu ne marches pas
toi-même avec nous, devant nous, alors ne nous fais pas partir d'ici. Voyez-vous, la Bible nous enseigne ceci, malheur à celui qui est seul et qui tombe. Je peux vous garantir, je peux vous assurer que lorsque Dieu nous invite à quelques responsabilités dans son œuvre, et quelque part, notre marche avec Dieu est faite de choix et de responsabilités. Nous devenons responsables du témoignage que nous rendons et finalement nous servons Dieu. Eh bien, dans ce genre de responsabilité, Dieu ne nous laissera pas seuls. Et ne vous laissera pas partir seul dans cette aventure-là, dans cette aventure de la foi. Il vous accompagnera et il vous bénira. Regardons l'exemple de Moïse comme un bel exemple. On est toujours seul face à nos choix, parce que Dieu ne peut pas choisir pour nous. On est bien souvent seul face à nos questions, parce que soit nous faisons la sourde oreille, soit nous ne regardons pas dans la bonne direction. Mais quand nous sommes capables de regarder vers ce buisson qui brûle, et que nous sommes capables d'aller ainsi vers la présence de Dieu, dans la présence de Dieu, alors le discours changera et Dieu nous parlera et nous serons face à face avec lui et nos questions trouveront réponse. Et ces qui suis-je n'auront plus lieu d'être. Dieu nous rappellera qui il est et ce que nous sommes en lui. Alors, frères et sœurs et chers amis, soyez bénis aujourd'hui et sachez que face à votre avenir et ainsi les responsabilités que Dieu fait porter sur votre cœur, sur votre conscience, sur vos épaules, vous ne serez jamais seul. Parce que Dieu nous encourage en nous rappelant ceci, malheur à celui qui est seul. Et Jésus nous fortifie en nous rappelant qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, soyez bénis aujourd'hui et que le Seigneur vous accorde sa grâce et qu'il vous encourage encore. Ne doutez pas de sa fidélité, vous ne serez jamais seul. Il vous accompagnera, il vous bénira, il vous soutiendra dans tous les combats de votre existence, il vous apportera secours et paix et joie et sécurité en sa présence. Alors allons vers lui, trouvez ce repos-là, allons vers lui, trouvez cette présence qui nous fait du bien et quittons la présence de Dieu avec son esprit pour nous conduire tout au long de cette journée et pour les jours à venir. Que le Seigneur vous bénisse. Prions ensemble. Nous sommes heureux, Seigneur, de te faire confiance. Nous sommes heureux de nous attendre à toi. Nous sommes heureux de compter sur ta fidélité. Aujourd'hui, tu donnes des réponses à la vraie question. Est-ce que tu marcheras devant nous? Et à cette question, tu dis oui. Alors merci pour ta présence. Merci de nous permettre de te servir tout au long de cette journée. Amen.